Revue des une du 22 mars 2024, le rideau s'ouvre en Côte d'Ivoire avec le tabloïd Le Patriote qui engrange une titre. Dette et investissement en Côte d'Ivoire, ces chiffres qui rétablissent la vérité. Sur le sujet, le journal fait mention de 43 000 milliards investis de 2020 à 2023. Dans ses colonnes, cette publication évoque aussi la protection des consommateurs avec le ministère du Commerce qui met le dispositif en place. Le Bélier, dans son devoir de l'information crédible, met en première de couverture endettement excessif du pays. Ouattara reconnaît que la Côte d'Ivoire vit à crédit. Sa petite une évoque la gestion du RHDP avec Anaki qui dénonce la division entre les Ivoiriens. Le quotidien d'Abidjan, quant à lui, dégage un parfum de politique à sa une et relaie le point de vue de Damanas Picasse qui, à quelques jours de la fête de la Renaissance, pense que la candidature de Gbagbo les appelle au combat. Dans les couloirs du tribunal d'Abidjan, le quotidien d'Abidjan évoque un trafiquant qui accuse la police de complicité de trafic de drogue. Au Cameroun, le quotidien L'économie affiche en première de couverture « Finance, la BEAC veut prélever 150 milliards de francs CFA dans les banques ». Il y est indiqué que la Banque centrale a dévoilé le calendrier d'émission des bons en direction des établissements financiers de la CEMAC qui court jusqu'au 1er avril 2024. Cette initiative, selon le tabloïd, s'inscrit dans le cadre de la politique monétaire restrictive mise en œuvre par la BEAC depuis 2022 pour lutter contre l'inflation. Mutation de ce 22 mars 2024 déplore à sa une un visage peu enviable de la ville de Yaoundé. Boulet des ordures peut-on lire en titre. Dans ses colonnes, Mutation propose une lecture des raisons pour lesquelles les poubelles débordent à nouveau dans la capitale du pays. Le Messager, toujours au Cameroun, fait découvrir à sa une des vérités de la DGI au sujet de l'impôt sur le revenu. Il y est expliqué que portant haut la parole, Daniel Hippolyte Bikoé, chef de centre régional des impôts du centre 2, invite à une justice fiscale et citoyenne des contribuables assujettis à l'IRPP. Au Burkina Faso, le quotidien citoyen se penche sur la situation sécuritaire avec la solidarité manifeste du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à l'égard du Burkina. Le journal de tous les Burkinabés évoque aussi la Chine qui offre du matériel technique pour la conquête du territoire national. Clôturant avec le quotidien algérien El Watan qui lui s'intéresse au climat et met en titre « Bouleversement climatique, menace de sécheresse sur le bassin méditerranéen ». Voilà qui referme la presse. Merci de l'avoir suivi. Ne manquez surtout pas de suivre les programmes de Global LTV sur les plateformes WhatsApp, Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram, TikTok, Twitter, Japap Messenger, Telegram et bien sûr Global TV. Rendez-vous aux prochaines parutions.